Alors aujourd'hui, dans notre série sur 11 victoires sur 10 types de défis, donc nous sommes dans la série 11 victoires pour 10 types de défis. Et en ce moment, dans cette grande série, nous sommes sur la première victoire sur le premier défi. Le premier défi qui est la première épreuve des déserts, qu'on a appelée l'épreuve de quoi? L'épreuve de la privation. Quand vous ne répondez pas comme ça me casse un peu. L'épreuve de la privation de besoins essentiels. Pour faire court, on va la résumer simplement. L'épreuve de la privation. Amen. Amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler, lorsque tu traverses une épreuve où tu es privé de quelque chose, que dois-tu faire? Comment Dieu renverse cette situation? Est-ce qu'on est ensemble? Mais je ne parle pas de n'importe quelle privation, je parle de la privation de besoins essentiels. Les besoins essentiels sont les choses que Dieu a données à l'homme à la création, ce dont il l'a pourvu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Alors lorsqu'un homme, une personne n'a pas la santé, elle n'est pas en bonne santé, elle est privée de la santé. La santé est un besoin essentiel. Et certaines fois, c'est une épreuve de traverser et d'être malade dans son corps ou dans son âme. C'est une maladie, c'est une épreuve. Elle fait partie de l'épreuve catégorie 1, de ce qu'on appelle le défi numéro 1. Elle est imagée dans la parole de Dieu par la première épreuve qu'Israël a traversée dans le désert. Israël, selon Nombre chapitre 14, verset 22, avant d'entrer en Canaan, a traversé 10 épreuves. Et ces 10 épreuves sont les images de ce qu'un chrétien, ce qu'un croyant traverse dans sa vie. Tous les types d'épreuves que vous traversez peuvent être résumés ou peuvent être illustrés par une de ces épreuves d'Israël dans le désert. Alléluia. Quand vous avez l'impression que votre vie n'avance pas du tout, que vous faites ce qu'on appelle du surplace, c'est aussi une épreuve. Quand ton foyer devient monotone, ta vie professionnelle n'avance plus, rien ne progresse dans ta vie, c'est une épreuve. C'est la 6e épreuve qui est survenue chez les Israéliens, c'est le désert numéro 6, ça s'appelle l'épreuve du surplace. Quand tu perds quelqu'un de proche, quand on t'arrache quelque chose, tu perds un travail, tu perds quelque chose, tu perds, tu avais un acquis, et puis l'acquis, tu es arraché, c'est une épreuve d'arrachement. C'est Abraham, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. C'est une épreuve. Quand Dieu vient et il permet à Satan de retirer de la vie de Job tous ses biens, c'est une forme d'épreuve. C'est l'épreuve numéro combien? Et c'est mon petit résumé. Épreuve combien? L'épreuve de l'arrachement, c'est la combien? Numéro 5. Alléluia. Alléluia. Mais la première épreuve qu'Israël traverse, c'est l'épreuve donc qu'on appelait la numéro 1, qui est une épreuve de privation de besoins essentiels. Donc, soit tu es privé de la santé, c'est un besoin essentiel. Soit tu es privé du mariage, c'est un besoin essentiel parce que c'est Dieu qui dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, généralement pour la femme, ne pas être mariée crée une forme de déstabilisation parce que c'est quelque chose que Dieu a donné. Même pour l'homme aussi, même si les hommes ne se rendent pas vraiment compte, toujours, plutôt. Amen. Mais je pense que maintenant, il y a beaucoup qui réalisent. Alléluia. C'est une privation d'un besoin essentiel. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez. Quand on n'a pas d'enfants, quand un couple n'a pas d'enfants, c'est une épreuve. Ça s'appelle l'épreuve de privation de quelque chose qui est essentiel. Lorsque tu n'as pas de travail, parce que Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il dit cultive le jardin, garde-le. Lorsque tu ne travailles pas, ça crée une forme de déstabilisation intérieure si tu es privé d'un besoin essentiel. Donc si tu manques une de ces choses que j'ai citées tantôt, tu es confronté à un type d'épreuve qu'on appelle le numéro 1. Je n'ai pas dit quand tu as eu et puis on t'a l'arraché. C'est différent. Quand on t'arrache, ça s'appelle l'arrachement. Mais tu n'as pas d'enfant. Si tu as eu un enfant et puis tu le perds, ça c'est arrachement. Mais tu n'as pas d'enfant du tout. Tu n'as jamais enfanté. Votre couple n'a pas enfanté. Ça c'est du numéro 1. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Quand tu es confronté à cette épreuve, il y a une victoire qui arrive après. Alléluia. Alléluia. Dieu va transformer ta privation en source d'abondance. Entre dans cette dimension-là. Dans le nom de Jésus-Christ
de Nazareth. Donc, le défi numéro 1, privation de besoins essentiels. La victoire numéro 1, faire de ta vie une source d'eau vive. Alléluia. Dans l'histoire d'Israël, Dieu présente ce défi-là sous la forme de la soif. Israël traverse 3 jours dans le désert, en Exode chapitre 15 à partir du verset 22, et Israël n'a pas d'eau à boire. Israël n'a pas de l'eau. Et lorsqu'il découvre de l'eau, nous sommes toujours en Exode 15, amen, voilà. Lorsqu'il découvre l'eau, le premier étang d'eau qu'il rencontre, c'est l'eau de Mara. L'eau est amère. Tout désert numéro 1, toute épreuve numéro 1, toute privation, pour que ce soit reconnu comme l'épreuve 1, il faut qu'il y ait Mara à l'intérieur. C'est-à-dire quelque chose qui te rend amer, quelque chose qui fait que tu as une déception. Amen. Si ton désert numéro 1, c'est la privation de l'enfant, Mara pour toi, ça sera, je prends une grossesse et je perds l'enfant. Si mon désert numéro 1, c'est le travail que je n'ai pas, Mara pour toi va être des propositions, des promesses non tenues. Mara est une forme de désillusion. Mais aujourd'hui, Dieu transforme ta situation amère en situation douce dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Moïse, Israël, lorsqu'Israël va boire Mara, Israël va murmurer contre Dieu. Moïse, par contre, va crier à Dieu. Et Dieu va lui donner une solution qui va transformer l'eau amère en eau douce. Et juste après cela, Dieu donne des instructions. Et puis Israël rentre dans un territoire, dans une oasis qu'on appelle Élim. Dis avec moi Élim. Élim. Je viens te dire de la part du Seigneur que Dieu veut te conduire à ta dimension de Élim. Tu rentres dans ton Élim. Tu rentres à Élim. Tu rentres à Élim. Alléluia. La Bible dit à Élim, il y avait combien de sources d'eau? 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ça, c'est une dimension spirituelle. Élim, c'est peut-être un endroit physique que les Israéliens ont rencontré, mais les codes qui sont à l'intérieur veulent dire que c'est une dimension spirituelle. Une dimension. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Parce que quand on dit 12 sources d'eau, 70 palmiers, ce n'est pas des chiffres donnés au hasard. Vous savez que Jésus a eu combien d'apôtres? 12 apôtres. Est-ce que vous savez, après les apôtres, après les 12 apôtres, Jésus a appelé combien d'autres disciples? 70. Luc chapitre 10, verset 1. On peut l'avoir à l'écran. Luc chapitre 10, verset 1. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore comment? Amen. Donc Jésus avait son 12, 70. 12 apôtres, 70. Jacob, le patriarche, il a eu combien d'enfants? 12, les 12 patriarches. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, etc. Alléluia. Exode 1:5 dit quoi encore? Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de... Donc le grand Jacob avait les 12 patriarches, et puis après ça il a eu encore 70. Jésus aussi a 12 apôtres, et puis après ça il a 70. Les Israéliens arrivent dans une oasis où il y a 12 sources d'eau et 70. Dis avec moi mystère. C'est un mystère, non? Cette affaire de 12-70, c'est mystérieux. Amen. Mais mon but n'est pas de rentrer dans le détail. J'ai tout un enseignement là-dessus sur 12-70. Mais seulement ce que je vais t'expliquer, c'est juste une dimension spirituelle. Jésus est rentré dans cette dimension. Jacob est rentré dans cette dimension. Et il est devenu une source de bénédiction pour l'humanité entière. C'est une dimension dans laquelle Dieu t'appelle. Et cette dimension-là, de 12-70, elle ne t'est révélée qu'après la souffrance que tu traverses, qu'on appelle la privation. Le fait que tu sois marié et puis tu bois des maras, derrière ça, il y a une dimension spirituelle qu'on appelle la dimension de Élim. C'est là où ta vie prend son sens. C'est là où Dieu fait jaillir de toi quelque chose d'extraordinaire. Et ta vie devient une source de bénédiction. Israël a eu soif. Dieu a changé leur soif en source d'eau. Et Jésus l'a dit, Jean chapitre 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Des fleuves d'eau vive, pas un, des. Maintenant on a compris que c'est 12 en fait. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mon message spécifique aujourd'hui, c'est comment tu dois relâcher des sources. Parce qu'elles vont venir de ton sein. Il y a quelque chose en toi. Oui, tu ne trouves pas de travail depuis longtemps. Le but de Dieu,
ce n'est pas de te donner un verre d'eau. Jésus dit, si quelqu'un a soif, je ne vais pas lui donner un verre d'eau. Il dit des fleuves d'eau vive. Alléluia. Des fleuves d'eau vive. Il dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, elle aussi, elle était dans un désert numéro 1. Elle avait eu 5 maris. Elle souffrait du problème de foyer. Quand Jésus la rencontre, Jésus dit à cette dame, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais. Amen. Si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et il dit ceci. Amen. Et cette eau deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, chaque fois qu'on a soif, Dieu ne donne pas de l'eau, Dieu donne une source. Que tu découvres cette source-là. Que tu découvres cette source. Que tu la découvres dans le nom de Jésus. Je prie mon Dieu. Père, je t'en supplie. Plusieurs parmi nous traversent des épreuves numéro 1. Plusieurs sont privés de la paix dans leur foyer. Plusieurs sont privés de travail. Plusieurs sont privés du mariage. Plusieurs sont privés de l'enfantement. Mais mon Dieu, tu dis que tu nous tires de ce désert pour nous donner de l'abondance. Je t'en supplie, permets à chacun au travers de ta parole de découvrir l'abondance que tu as pour lui, de prendre le chemin de Élim, de prendre le chemin de l'abondance. Je t'en supplie, révèle-toi à nous au nom de Jésus. Amen. Amen. J'entends pas ton amen. Les gens du culte d'avant, c'était plus choc. Donnez bon amen. Alléluia. Alors, notre texte de lecture biblique, aujourd'hui, notre texte principal, ça sera dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. On va revisiter l'histoire d'une dame qu'on connaît qui traversait son épreuve de privation de besoins essentiels. Et comme Moïse a traité le problème, elle aussi, elle l'a traité de la même manière. 1 Samuel, chapitre 1. Vous y êtes? On va se tenir debout pour lire ensemble la sainte parole de Dieu. Et le texte qu'on lit dans la Bible en papier ne sera pas affiché à l'écran. Alléluia. Pas de Bible électronique ici, dans cette lecture. Regarde chez ton voisin, au lieu de regarder dans ton téléphone, regarde chez ton voisin. Je fais ça jusqu'à ce que tu viennes régulièrement avec une Bible comme ça. Le téléphone, c'est pour te dépanner. Amen. Alors, on va faire une longue lecture. 1 Samuel chapitre 1, du verset 1 au verset 20. C'est une belle et longue lecture qu'on va lire ensemble. On y va. 1, 2, 3. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsopim, de la montagne d'Éphraïm, nommé fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour l'apporter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Petite break ici. Observez l'attitude de Pénina. Pénina la mortifiait pour que Anne se plaigne contre Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez. C'est-à-dire que ça ressemble vraiment à la sorcellerie. Vous voyez ça? C'était pas simplement, ça dit, elle avait un dessein méchant. La Bible dit que sa rivale lui prodiguait les mortifications ça veut dire avec un projet, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et le verset 7, et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. C'est-à-dire, elle ne la mortifiait pas tous les jours. Elle attendait
Chaque fois que Anne montait à la maison de Dieu, c'est là qu'elle apparaissait pour lui rappeler sa souffrance. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 8, on y va. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta glorieuse parole. Alléluia. Alors, l'histoire de Anne est un cas typique d'un désert de privation et l'attitude qu'il faut avoir. Quelles que soient les preuves que tu traverses, la forme, il faut savoir l'identifier comme étant un défi numéro 1 pour appliquer les solutions que Dieu nous donne. Je te dis, Israël a eu la mauvaise attitude dans le désert. Moïse nous montre la bonne attitude. Ici, Anne a appliqué les mêmes clés que Moïse, mais de manière pratique. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Et je te dis que toute la bonne attitude de Anne qui lui a donné l'enfant qu'elle attendait, c'est la même chose que tu dois faire qui vont te donner le mariage que tu recherches. C'est la même chose que tu dois faire qui va t'accorder l'harmonie conjugale que tu recherches. C'est la même chose que tu dois faire qui vont t'ouvrir les portes du travail que tu cherches. Alléluia. Mais qui va transformer ce travail-là en gloire. On peut résumer cela en 4 grands points. 4 grands points. Amen. J'ai déjà abordé les 2 premiers. Et dimanche dernier, j'ai commencé le 3e que j'achève aujourd'hui. Alléluia. Mais tu peux noter que mon thème du jour, c'est relâcher la source d'eau vive qui est en moi. Anne n'a pas seulement eu un enfant. Elle a eu un enfant spécial. Quand elle a fini de prier, Dieu n'a pas simplement guéri sa stérilité. Il lui a donné quelqu'un qui est devenu une source d'eau vive. Par Samuel, Israël a connu un réveil spirituel. Par Samuel, des hommes de Dieu comme David sont nés. C'était une bénédiction pour les nations. Je le dis dans le nom de Jésus. Ton Dieu se souvient de toi. Et tu vas sortir de cette épreuve. Pas avec un verre d'eau, mais avec des fleuves d'eau vive. Quelque chose va jaillir de toi qui va désaltérer plusieurs. Alléluia. Quand tu regardes un programme comme le Tour 931, ça s'appelle un fleuve d'eau vive. Il y a quelque chose
qu'à un moment donné dans ma vie, je vis. Il y a une épreuve que Dieu me donne de traverser. De cette épreuve et l'attitude que j'ai eue, que je partage avec toi, va jaillir un certain nombre de programmes, un certain nombre de choses qui vont transporter de la restauration, de la vie. Quand tu traverses un désert numéro 1, il faut savoir que le but de Dieu, ce n'est pas de te donner à boire. C'est que tu boives et que ce que tu vas boire guérisse plusieurs. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois marié. Si tu souffres d'un célibat prolongé, la victoire, ce n'est pas ton mariage. La victoire, c'est lorsque ton mariage devient une source de bonheur pour beaucoup de personnes sur la terre. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Tu entres dans la dimension de Élim. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donc les deux premières attitudes, c'était quoi? Qui me rappelle rapidement? Premièrement, dédramatise ton désert. Dédramatise. Dis à un voisin, dédramatise. Alléluia. Voilà. Une femme qui n'a pas d'enfant, qui pleure comme si elle était la seule stérile sur la terre, va pas avoir la réponse de Dieu. Oh Dieu, mon soeur, est-ce que tu trouves ça normal, Seigneur? Si tu fais, je quitte la maison. Je quitte l'église. Est-ce que tu l'as su? C'est vrai que c'est douloureux, mais il faut dire à ton voisin, calme-toi. Ok. Seigneur, comment tu trouves ça normal? Moi, ton enfant, je n'ai pas de travail. C'est dramatique. Mais ça se fait. Dans la parole de Dieu, on connaît ça. On a déjà vu. C'est des déjà vu. Bien, vous êtes déjà vu. Amen. Ah, c'était la première clé. Il faut toujours dédramatiser le désert. Si tu ne dédramatises pas, si tu es toujours effrayé, tu fais en direct ton épreuve, là, c'est la fin du monde. Tu ne vas pas avoir la réponse de Dieu. Il faut te calmer. Il faut vraiment te calmer, c'est très important. Alléluia. Deuxième chose à faire, ça on a déjà traité ce point. Amen. Et c'est là qu'on avait étudié l'histoire de David, c'est de t'appuyer dans ton cœur sur Dieu et ses promesses. De t'appuyer dans ton cœur sur Dieu et ses promesses. Tu ne vois rien, mais tu dois dire, il a dit. Et quand on dit ses promesses et sur Dieu, tu vas lire la parole de Dieu, tu vas voir comment des gens comme Anne, qui n'ont pas eu d'enfants, comment ils s'en sont sortis. Et tu vas voir des gens comme Abraham. Tu vas voir, si tu es dans un désert numéro 5, tu vas voir des gens comme Job, à qui on a arraché toutes choses. Et tu dis, mais Dieu leur a donné la victoire. Dieu leur a donné la victoire. Et tu te rappelles les promesses de Dieu. Toutes ces choses-là vont te faire accomplir ce que j'appelle le calme intérieur. Dédramatiser et puis s'appuyer sur la promesse. Ça fait que tu es tranquille, tu es un peu plus ou moins calme. Alléluia. Alléluia. Et la troisième clé que nous avons commencé dimanche dernier, c'est le cri. La Bible dit que lorsque Moïse a vu l'eau amère, Moïse a crié à Dieu, mais Israël a murmuré. Mara, ça signifie amer. Et vous voyez très bien que dans l'histoire de Anne, Pénina était sa Mara, elle. Pénina la remplissait d'amertume. Le désert numéro 1 a toujours une forme de trahison qu'on traverse, qu'on vit. Oui. Des hommes qui te promettent un mariage et puis qui te doublent. Alléluia. Tous ceux qui traversent le désert numéro 1 ont déjà été doublés, escroqués, trompés. Mais dans le nom de Jésus, tu as la victoire. Amen. Et le but de Mara, pourquoi Dieu va te laisser à Mara? Le but de Mara, c'est de t'amener à crier à Dieu. Mais Satan, parce que c'est là l'épreuve même. En fait, Mara est la clé. Mara, là, c'est la clé. Satan, il agit comme Pénina. Il va vouloir t'amener à te plaindre aux autres ou à te plaindre des autres. Israël a échoué parce que quand ils ont bu Mara, au lieu de demander à Dieu pourquoi, ils ont murmuré contre Moïse. Moïse aussi était frustré, mais il a crié à Dieu. Anne, à aucun moment tu n'as vu dans sa prière où elle a cité le nom de Pénina. Elle n'a pas dit, oh Dieu, viens à mon secours, règle l'histoire de ma coépouse. Elle est trop mauvaise même. Les gens qui ne sortent pas de leur désert numéro 1 sont des personnes qui s'en prennent aux auteurs ou aux coupables ou aux co-auteurs de leur douleur et de leur souffrance. Il faut faire très attention. Tu dois les laisser et tu dois avancer. Amen. Il y aura toujours, quand tu avais la soif du mariage, un homme qui t'a promis le mariage, un homme qui t'a fait rêver, et puis à un moment donné, ta meilleure copine te l'a pris.
Et lui aussi, il est parti avec joie. Et quand tu te souviens d'eux, ton âme est mortifiée. Tu dis, mais que les gens sont méchants sur la terre. Et tu as envie d'en t'en prendre à ceux qui sont méchants sur la terre. Tu vas rater ton fleuve. Ce n'est pas la bonne attitude. Tu dois venir vers le Christ, vers Dieu. Et tu dois crier. C'est la raison pour laquelle Jésus, parlant de l'épreuve numéro 1, a dit ceci. Si quelqu'un, le texte commence, Jean 7, 37 dit, Jésus s'écria. Il n'a pas parlé doucement. Jean chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Il s'est écrié. Si quelqu'un a soif, frère, il y a une affaire de cri quand la soif de la détresse professionnelle est dans ta vie. Il y a un moment, tu dois crier. Mais pas crier contre tout le monde. Pas crier contre ton patron qui ne t'a pas payé. Laisse ça tomber. Il faut que tu avances. Pour que ta source d'eau se manifeste, il faut que tu avances. Que tu arrêtes. Il y a trop de gens, vous ne sortez pas des problèmes parce que votre vie s'est arrêtée à partir de traite. Chaque jour, ça vous revient dans l'esprit. Chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, c'est le travail de Pénina. Tu as une attaque péninastique. Péniné. Tu es en train d'être péniné, péni quelque chose. Péninisé, pénanisé. Parce que Pénina, là, c'est-à-dire que c'est quand tu pries. Ça veut dire elle ne t'attaque pas. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la présence de Dieu, elle dit Dieu, là, il fait quoi? Tu pries, il t'a pas sauvé. Vous avez remarqué l'attitude de Pénina, non? C'est-à-dire, c'est quand il monte au temple. Sinon, les autres jours, elle est calme. Ma co-épouse, Anne, comment tu vas? Ça va bien? Voilà, jouer avec les enfants, tout ça là. Mais la veille, elle dit, on va prier. Pénina arrive. Si Dieu il est vivant, et puis il te laisse dans ce genre de situation. Et ça vous amène, au lieu de répandre votre cœur à Dieu, vous commencez à chercher les coupables de votre douleur. C'est ça le but. Pour ne pas que vous priez Dieu, mais que vous priez contre Dieu. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans ce piège. Tu n'auras pas les sources d'eau. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu avances. Oui. Tu n'es jamais sorti de cette vieille relation qui n'a pas marché. Ton esprit est bloqué là-bas. J'ai rencontré une dame, j'essaie de lui faire comprendre, mais je pense qu'elle ne m'a pas compris. Je lui ai demandé, peut-être qu'elle est là, je lui ai dit, ma fille, il faut que tu viennes suivre ce message. Elle est venue me dire, papa, il faut que tu règles une situation. Je suis marié légalement, mon mari m'a laissé. Et il s'est associé avec une fille qui plus elle va à l'église aussi. Mais je viens te parler parce qu'elle va dans l'église d'un de tes amis. Et le pasteur a cautionné cela. Et ils sont en train de vouloir faire, je ne sais pas s'ils ont déjà fait le mariage ou pas. Donc elle m'a décrit une situation. Mais c'est triste. Quand tu écoutes la situation, tu as envie d'être en colère. Et je l'ai regardé, je dis c'est vrai, je vais parler à mon ami. Peut-être qu'il ignore les détails de ton histoire, de cette histoire. Mais il faut que tu avances.